Bienvenue à vous les lions sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour les tirages astro sentimentaux du mois de septembre. Pour les lions, du coup, le meilleur pour la fin, les petits lions. Voilà, on est là, on est en force. Force, honneur à nous tous. Donc, la petite intro, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vu qu'on arrive en milieu de mois, et ben forcément, les énergies, ça peut aller jusqu'à mi-octobre. Vous pouvez déjà avoir commencé à vivre certaines choses, où ça va se mettre en place, voilà. Prenez que ce qui vibre en vous, bien entendu. C'est des tirages généraux, donc vous remettez en fonction de votre contexte et de la situation. On va fonctionner comme ça pour ce tirage, qu'on va d'abord faire vos énergies avec les tarots, c'est-à-dire dans quelle énergie vous êtes. Quelle est l'énergie qui gravite autour de vous, soit l'énergie d'un autre, soit une énergie qui a autour de vous, que vous allez être amené à aller vers cette énergie, vous voyez, ou qui va venir réverbérer dans la vôtre pour vous aider à avancer, donc on va aller voir ça. Quel est le blocage au niveau sentimental sur ce mois de septembre et vers quoi on va? Parce que c'est quand même, c'est ce qu'on veut savoir, vers quoi on va au niveau sentimental. Je vais vous faire un petit topo sur les likes, les abonnements et autres. Donc on vous dit tout le temps de façon spontanée, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Mais en fait, faites-le. Je n'ai pas l'habitude de donner des ordres aux gens, mais sans déconner, faites-le. Ça nous aide vachement en fait, parce que plus on a de pouces bleus, plus on a d'abonnements, plus on est référencé, plus facilement on va être monétisable. Qui dit monétisable dit qu'on peut vous accorder aussi plus de temps, parce qu'on est obligé, on a moins à travailler à côté, vous voyez. Du coup, on peut être plus disponible pour ceux qui ne peuvent pas mettre dans les cagnottes ou donner de l'argent à côté. D'ailleurs, cagnotte que j'ai toujours pas fait. Bref, passons. Donc ça, c'est important. C'est important pourquoi aussi? Parce que ça nous permet, nous, de voir et de sonder un petit peu ce que les gens préfèrent, des tirages sentimentaux ou autres. Vous voyez, voilà, comme ça, nous, on peut voir. Ensuite, parce que des fois, j'ai des 3000 vues sur des vidéos, j'ai 40 pouces ou très peu, en fait. Et pas de pouces inverses. Donc, je ne sais pas, les gens n'ont pas aimé, ils n'ont pas... Voilà, donc on a un peu du mal à avoir cette visibilité. Les abonnements, c'est aussi important parce que du coup, vous, en étant abonné, vous pouvez activer les notifications. Dès que moi, je mets une vidéo, vous pouvez la recevoir. Ça vous permet d'avoir les signes astro en 2.0. Partager les vidéos, on peut aussi être vu comme ça. Ça peut aussi passer des messages à d'autres personnes qui en ont besoin. On monte sur les référencements. Bref, ça vous coûte que dalle parce qu'un abonnement, c'est gratuit. Ça va se mettre dans votre fil d'actualité. Vous pouvez déconnecter la sonnerie des notifications, mais au moins avoir le point bleu s'il y a des nouvelles vidéos, ce qui est bien pratique. Voilà, et nous, ça nous fait du référencement aussi, et puis comme ça, tout le monde est content, puis c'est aussi une façon de revaloriser notre travail. Voilà mes loulous, mettez-moi aussi des commentaires. Alors je sais qu'il y en a, ça les gonfle les commentaires, mais moi j'aime bien, parce que des commentaires, ça nous permet de vous connaître aussi, puis ça nous permet aussi d'avoir tout l'intérêt d'avoir une chaîne YouTube avec des personnes, de pouvoir interagir avec ces personnes-là, voilà. De pouvoir faire une communauté aussi, tout ce que je vous ai dit avant permet aussi de faire une communauté, parce que j'aimerais bien qu'on puisse faire notre petite communauté, ce serait cool. Voilà les loulous. Donc on est parti pour vous, on va aller voir, j'ai fini ma déballe, c'est bon, vous pouvez zapper, elle nous a gonflé là. Je ne le dis pas souvent, je le dis souvent de manière automatique, mais c'est vrai que c'est important des fois de le rappeler parce que, moi je sais que j'ouvre une vidéo YouTube systématiquement, je like en fait, que j'aime ou pas la vidéo, si vous voulez, ne serait-ce que pour le travail que fait la personne en face et pour le temps qu'elle y a passé. Mais ça c'est moi, hein, c'est personnellement, après chacun fonctionne différemment. On est parti. Quelles sont les énergies à vous les lions, signe ascendant lunaire solaire au niveau sentimental pour ce mois de septembre? Dans quelle énergie êtes-vous? Ah, vous êtes dans un 2. Le 2 de bâton. Vous êtes en train de voir le monde en grand, vous êtes en train de voir plus loin, vous dire qu'il n'y a peut-être pas qu'une chose à faire, hein, peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être qu'il y a d'autres environnements, peut-être qu'on peut aller voir ailleurs, peut-être qu'on peut faire les choses différemment, penser différemment, peut-être qu'on peut désirer autre chose aussi, peut-être que ça peut fonctionner. Bref, voilà, on est en train d'ouvrir un petit peu son champ des perspectives au niveau sentimental. Et j'ai l'impression que c'est pas plus mal. Quelle est l'énergie? Oula. L'énergie, bon, alors pour certains, je vais quand même vous les lire, même si je ne vais pas les prendre parce que j'en veux qu'une. On a quand même une notion de justice, avec un cavalier de bâton, une énergie de feu qui avance avec la fougue, peut-être dans une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, et qui est très sincère et très stable, hein, vous voyez, bon, qui vient à vous. Pour certains, si ce message est tombé, c'est pas pour rien. Quelle est l'énergie qu'il y a en face de vous et qui gravite en face de vous, les lions? Tous mes êtres de mais décidément, ils veulent vraiment m'en faire sortir 3 pour vous, mais moi j'en veux qu'une en fait. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais qu'une seule carte pour mes chers lions. On va se la faire comme ça. Hop.
je vais pas y arriver. Allez. Quelle est l'énergie en face des lions au niveau sentimental? Signe ascendant lunaire solaire. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Waouh, le monde. Magnifique. Bah voilà, vous avez le monde à vos pieds. Bah, ils sont très complémentaires, ces deux cartes, si vous regardez. Parce que là, il a le monde dans les mains. Et là, en face de vous, vous avez quoi? Le monde. Donc vous êtes peut-être que vous êtes juste célibataire, vous êtes en train de vous dire que vous avez la possibilité d'aller faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, les lions, au niveau sentimental. Voilà. Et vous dire au final, je suis créatrice de mon propre univers et c'est ça qui tourne autour de vous et vous êtes assez dans les énergies qui tournent autour de vous. Ça peut être une personne qui sera la bonne pour vous, qui vous amènera le monde, qui vous amènera tout ce dont vous désirez, vous voyez, et avec laquelle vous serez bien. Voilà. Le blocage, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer les lions là pour ce mois de septembre au niveau sentimental? À tous mes... Voilà. Hop, hop. J'avais les amoureux quand même et j'avais la famille. Hein. Donc pour certains, ça peut être qu'une personne est engagée. Ah, le 10 d'épée. Un mental qui vous met à terre. Il y a peut-être le cerveau là qui vient prendre le dessus et qui vient vous... voilà. Vous happer, vous mettre un peu à terre. On a été blessé, trahi, trompé dans le passé. Donc, c'est peut-être ça qui peut... Alors, j'ai pas vraiment l'impression que ça vous bloque à proprement dit, mais ça revient. Vous voyez, en vague. Ça peut être des peurs. Par exemple, vous entamez une nouvelle relation, cette personne ne répond pas tout de suite à vos SMS ou à vos messages ou quoi. Vous vous dites, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Vous voyez, alors s'il fait ceci, cela, parce que dans le passé, on m'a fait ceci, cela. Vous voyez, ça va... Des fois, des petits moments de doute qui vont revenir. Vous voyez, on a besoin de se relever de tout ça. Voilà comment je la ressens, cette carte. Mais ça peut vous bloquer quand même. Faudrait lâcher ce mental et être vraiment dans le... Voilà, dans l'amour. Inconditionnel de soi-même. Vers quoi on va? Vers la mort, vers le renouveau. Pour certains, vous laissez partir une situation qui ne vous correspond plus. Je pense que pour d'autres, vous l'avez déjà fait. Hein. Là, parce que on a quand même le 2 de bâton en entrée où on commence à avoir de nouveaux désirs, on a le monde derrière, on finit par la mort, donc c'est plus la mort dans le sens la renaissance, vraiment. On va renaître de ses cendres, comme un phénix, aller vers quelque chose de différent, quoi. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai derrière? Le roi d'épée, donc c'est un roi d'air, c'est un roi qui est autoritaire, qui sait où il en est, qui sait ce qu'il pense, qui sait où il va, qui sait comment il y va. Et j'ai l'impression que vous avez tranché dans une situation et repris peut-être votre autorité à vous. Pour d'autres, vous vous libérez d'une personne qui était trop autoritaire, qui était trop en mode supériorité sur vous et vous reprenez votre pouvoir pour aller vers quelque chose de différent. Là, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous parce que je ressens plusieurs choses. On va aller voir pour les lions. Quels sont les messages? J'aimerais des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les lions au niveau sentimental, signe ascendant lunaire solaire, à tous mes êtres de lumière, mes anges et mes archanges. Mes guides à l'uni. Wow! Ah bah ouais. Il y a de l'attirance pour une personne. Alors c'est un 2, c'est le couple, c'est un 2 aussi. Il y a cette notion vraiment d'être deux. Mais d'être deux reliés. Alors peut-être que vous êtes éloigné de cette personne et que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. Pour d'autres, il y a cette notion d'être attiré comme des aimants. C'est pas... bref, c'est en perso, j'ai dit une phrase... Enfin bref, passons. Il y a cette notion d'être attiré comme des aimants, vous voyez. On est vraiment attiré à l'autre, comme ça, comme des aimants, par l'autre comme des aimants. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'attraction et beaucoup d'attirance. C'est aussi vous qui allez être peut-être très attractif et briller comme un lion, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Quelque chose de puissant, quelque chose de fort, aussi fort que le monde, aussi fort que la Terre, aussi fort que Gaïa. Il y a vraiment une relation qui arrive à vous qui est stable, où cette personne en face de vous est forte et puissante et ancrée. Elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Alors, autant pour moi, j'arrive, ça sonne à ma porte, on vous parle de tendresse, remettre de la douceur, remettre de la tendresse dans une situation. J'arrive, me revoilà. Donc, on va remettre de la tendresse dans quelque chose qui a été un petit peu compliqué ou peut-être pour être plus doux avec nous. Puis il y a une notion de vouloir avoir besoin de tendresse aussi. On va vers quoi? Vous voyez, on va, après une période, quelque chose qui n'a rien donné, on va vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup de soleil, un regain, quelque chose de neuf. Vous avez un super tirage sentimental, les lions, vraiment. On vous dit qu'il va peut-être falloir attendre, vous voyez.
Il y a peut-être une notion d'attendre une personne, de patienter. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée aussi. Voilà, il y a cette notion de temps qui est là quand même, quoi, qu'on peut pas nexter non plus, quoi. Ah, tiens, si elle tombe, c'est pas... Tiens, on vous parle d'une femme. Donc, beaucoup d'attirance pour une femme, ou si vous êtes une femme, vous allez être très attractive. Il y a aussi une femme qui va vous attirer, vous allez attirer une femme. Vous voyez, cette notion de s'attirer en tant que polarité, vraiment. On a passé pour moi ces trahisons et ces blessures d'âme, mais vous avez peut-être encore peur, c'est peut-être encore ces peurs. Peur d'être trahi, peur d'être blessé, peur d'être, vous voyez. Donc on vous conseille aussi de vous ancrer pour ça, les lions. Vraiment, ancrez-vous. Il y a un voyage, pour moi c'est une nouvelle personne, une ouverture d'esprit, quelqu'un de différent qui arrive à vous, vous voyez, il va y avoir de la tendresse, il va y avoir quelque chose de puissant mais de stable, je ressens, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous les lions? C'est la fin du rejet. Et je vais la prendre à l'envers parce qu'elle tombe vraiment comme ça, c'est la fin de la blessure de rejet, on passe à quelque chose d'autre, on ne se sent plus rejeté, on a passé ces blessures d'âme, on va vers un renouveau. C'est peut-être quelque chose qui va mettre du temps, mais en tout cas c'est quelque chose qui durera dans le temps. Il peut y avoir une notion de colère encore, être un petit peu en colère au niveau sentimental, se sentir un peu seul. Peut-être que vous attendez un nouveau départ, un engagement, vous voyez. Bon, alors, je ne sais pas exactement pourquoi du comment. On va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur. Un conseil pour vous les lions. Quel serait le conseil au niveau sentimental pour vous? On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et c'est important qu'elles viennent là, parce que pour moi, c'est ce 10 d'épée qui vous met un peu dans le doute. Donc, sortez du mental, avancez pour vous, soyez ancrés. Voilà, ne sombrez pas dans de la colère ou des conneries comme ça sert à rien. Parce que pour moi, vous êtes sur le bon chemin et pour aller vers la bonne personne, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre âme? Quels sont les messages de votre âme pour vous, les lions? Tiens, lâchez prise. Peut-être que toute cette histoire est faite pour vous faire travailler le lâcher prise. C'est exactement ce que je vis en ce moment et je suis lion, donc c'est assez rigolo. Cette chose à laquelle tu t'accroches, ou celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche, voilà. Donc, vous travaillez votre lâcher-prise. Peut-être que vous voulez absolument que quelque chose se fasse tout de suite maintenant. Des fois, ça vous gonfle, mais ce ne se fera pas tout de suite maintenant ou différemment, pas avec cette personne, peu importe. Vous voyez, cette notion de lâcher et de se laisser un petit peu guider par l'univers, ça, c'est les conseils qu'on vous donne. Dans quelle énergie devriez-vous être au niveau sentimental pour bien traverser ce mois? Regardez, la tempérance. Puis derrière, j'ai le gardien, donc magnifique, le pape. Tempérez vos énergies, vous voyez, c'est-à-dire que des fois, quand il y a des choses qui vous énervent trop, voilà, tempérez-vous. Le lion, des signes de feu, c'est un peu une boule de feu qui explose. On vous dit, soyez dans la tempérance, prenez le temps de faire les choses aussi, prenez le temps d'acter les choses tranquillement et doucement. C'est les énergies dans lesquelles on vous conseille d'être pour pouvoir traverser un petit peu tous ces tumultes au niveau sentimental, mais vous allez vers quelque chose de très beau, les lions. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour les prochains tirages. Ciao, ciao!